Bonjour, je suis Tatiana de l'équipe Let's Talk. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons accueillir un entrepreneur qui a su se frayer un chemin dans le monde de l'entrepreneuriat actuel. Je m'appelle Al-Mansour Diallo et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Naveco depuis 6 ans. Naveco, en fait, on met en relation des chauffeurs professionnels avec des entreprises. On développe des algorithmes, des outils qui permettent aux entreprises de réserver des chauffeurs à l'avance entre 1 heure et 1 an à l'avance pour les collaborateurs et pour les clients d'une entreprise. On est présent dans toute la France et également dans quelques villes d'Europe. J'ai créé Naveco en fait après avoir travaillé pendant 6 ans à la banque, à la Société Générale pour ceux qui connaissent, à Paris. Je l'ai créé avec mon associé que j'ai rencontré également à la Société Générale. En fait, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que je suis jeune. J'ai vécu pendant 6 ans au Niger, mon pays d'origine, quand j'étais au collège. Et en fait, quand je voyais les hommes d'affaires, les commerçants qui allaient à l'étranger pour pouvoir acheter des produits et qui revenaient les vendre au Niger, je me disais c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc du coup quand on me demandait c'est quel métier est-ce que tu veux faire plus tard, moi je disais je veux pas faire de métier, j'ai envie de créer justement ma propre entreprise et avoir mon propre métier. Donc c'est quelque chose que je voulais toujours faire et malheureusement j'ai pas eu l'opportunité, j'ai pas trouvé la bonne idée pour pouvoir entreprendre à l'époque. Et une fois que j'ai fini mes études en finance, j'ai eu une proposition de poste très rapidement, donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité d'aller travailler, surtout à la banque, en fait, pour pouvoir côtoyer d'autres entrepreneurs, apprendre beaucoup de choses, apprendre un peu les ficelles du métier et prendre de l'expérience et également pouvoir mettre de l'argent de côté parce que quand on démarre, on a quand même besoin d'investissement. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant et de continuer justement, j'ai gardé toujours dans un coin de ma tête le fait que je voulais être entrepreneur et de continuer à réfléchir à des idées. Donc avec mon associé, on pensait un peu pareil. Donc quand on a eu l'opportunité de créer Naveco, j'ai quitté Paris, j'ai démissionné de la banque pour pouvoir revenir vivre chez ma mère à Lyon. Ça m'a permis, en vivant chez ma mère justement, d'économiser un maximum de dépenses et de pouvoir faire grandir l'entreprise. Donc on a fait grandir l'entreprise et aujourd'hui du coup on est parti de Lyon où on a commencé avec 2 véhicules et où on est maintenant avec plus de 1000 chauffeurs du coup dans toute l'Europe. Donc Entrepreneur Mindset en fait c'est une plateforme qui met en relation du coup des entrepreneurs et qui leur permet de trouver de la motivation, de trouver des réponses à leurs questions. Donc moi ma motivation pour créer Entrepreneur Mindset en fait c'est que j'adore voir les autres grandir. Il y a une citation américaine qui dit You rise by lifting others, ce qui veut dire qu'on s'élève en fait en élevant les autres. Et je pense que c'est quelque chose qui me définit assez bien parce que j'aime vraiment voir les entreprises se créer et surtout en fait avec mon parcours d'entrepreneur, je me suis rendu compte de toutes les difficultés qu'il y avait quand on veut créer une entreprise, quand on veut lancer un business, que ce soit pour les financements, que ce soit pour toutes les problématiques. En fait, on n'a pas forcément de réponse à nos questions et surtout quand on est un homme noir par rapport au financement, etc. Et je me suis dit que je pouvais apporter moi mon expérience à d'autres qui voulaient se lancer et pouvoir motiver surtout les gens à passer le pas parce que quand j'échange avec mes proches, il y en a beaucoup qui ont des excuses pour pas se lancer. Ils ont des beaux projets, ils ont les compétences pour pouvoir se lancer, mais ils vont toujours dire oui, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, etc. Donc Entrepreneur Mindset, ça se compose de trois branches. Donc il y a la branche, le site internet qui permet en fait à tous les entrepreneurs qui ont une histoire inspirante à partager de venir sur le site et de la partager. Il y a la chaîne YouTube, donc Entrepreneur Mindset TV, où je fais des vidéos en accueillant également des entrepreneurs avec des histoires inspirantes, où tu vas également retrouver de la motivation, du développement personnel et plein d'informations pour tous ceux qui veulent se lancer. Et la 3e branche, c'est une société d'investissement qui a pour vocation de prendre des petites participations dans des entreprises très ciblées pour pouvoir les aider à démarrer parce que comme je disais précédemment, je sais à quel point trouver un financement quand on démarre avec une bonne idée et qu'on est déjà en place, c'est difficile. Donc du coup voilà. Actuellement, il y a un mot qui est sur toutes les bouches. Un mot qui crée la psychose.
un mot qui semble peser sur l'atmosphère. Ce n'est autre que celui de coronavirus. Dites-nous comment vous gérez cette crise au sein de votre entreprise. Donc déjà c'est en restant à la maison, en suivant les préconisations. On est tous confinés, hein. Là on est dans mon bureau. Donc voilà. Également j'ai justement fait une vidéo dessus il y a quelques jours de cela, en fait, où je donnais les 8 choses à faire pendant qu'on est confiné. Moi je gère en fait en me disant que le fait d'être confiné, c'est un mal pour un bien. Ça nous permet justement d'avoir le temps de travailler sur notre entreprise et pouvoir développer notre business. Et si on ne s'est pas encore lancé, je pense que c'est un moment qui est opportun pour pouvoir le faire. Et je pense que quand on est entrepreneur également, il faut penser toujours de manière optimiste. Et je me dis qu'on va en sortir plus fort. En fait, c'est une épreuve qui va nous permettre de se développer. Je prends l'exemple de Naveco par exemple. Ça nous a permis de détecter des dépenses qu'on faisait qui étaient inutiles, de nous restructurer pour pouvoir être encore plus souple et encore plus fort quand on va sortir de la crise, justement. Donc, faut toujours garder en tête qu'une crise, ça nous permet de pouvoir reconstruire. Nous sommes admiratifs de votre parcours. Cependant, nous aurions une petite question. En ce qui concerne les petites structures, quel est le conseil que vous leur donneriez en temps de crise comme celle-ci? Mes conseils pour les petites structures, j'en aurai donc 2. Le premier conseil, mais ça c'est parce que justement depuis le lancement d'Entrepreneur Mindset, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir en me disant comment est-ce que tu as réussi à avoir déjà une telle communauté en un peu moins de 2 mois du coup maintenant depuis le lancement de la plateforme. C'est en fait de se promouvoir. Il ne faut pas hésiter à aller se mettre en avant quand on démarre, à aller voir les gens, taper aux portes pour pouvoir dire voilà mon produit, teste-le, j'ai besoin de soutien, n'hésite pas à me faire des retours. Voilà, il faut vraiment y aller, il ne faut pas avoir peur. J'ai fait une vidéo justement sur la peur d'entreprendre et la peur du regard des autres. Il ne faut pas avoir peur en fait, il faut aller voir les gens, il faut communiquer au maximum de manière gratuite déjà, parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir le faire avec les proches et tout. Et après, pas hésiter à aller au charbon directement et puis développer son entreprise. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais donner aux entreprises, c'est aux jeunes entreprises, c'est la détermination. Je parlais de ça précédemment, en fait, je disais qu'il y avait, dans toute vie d'entrepreneur, il y a des hauts et des bas, et c'est la détermination qui va faire qu'on va réussir à sortir des bas. Et quand on sort des bas, généralement, le succès est juste après. Donc, faut être déterminé et savoir justement ce qu'on veut, faut aller chercher ses rêves, faut toujours garder en tête ce pourquoi on a démarré, en fait, et garder cette détermination. Ce seraient mes 2 conseils. Merci beaucoup Tatiana de m'avoir accueilli pour cette interview. Et à très bientôt, j'espère qu'on va pouvoir échanger rapidement après la crise du coronavirus pendant l'événement, du coup avec tout le monde. Merci. Nous avons été ravis de vous accueillir sur notre chaîne Let's Talk. En attendant de vous recevoir pour notre prochain séminaire sur Lausanne, toute l'équipe Let's Talk vous souhaite le meilleur dans toutes vos entreprises futures.